Oui, je sais, il est tôt. Et je suis en train de boire mon café. Et on est sur une aire de repos. Et on est sur l'autoroute pour aller direction Epokoto. Parce que nous, on est à Marseille, on va à Lyon. Donc d'ailleurs, c'est quoi? On est à la bourre. Alors tu prends ton café et on se bouge le cul. Et Epokoto, tu sais ce que c'est? C'est un salon où il y a des vieilles voitures, des vieilles motos, des youtubeurs. Et puis il y a plein de monde. C'est un truc de dingo. Il y a même une voiture aux enchères. Donc on bouge le cul, on y va. Quoi, à peu près 2 heures, 2 heures et demie encore de route. C'est la première fois que je vais sur ce salon. Moi j'aime bien les salons un peu anciens. On en a fait un d'ailleurs à Avignon Motor Passion. Tenez, on vous met la vidéo là. Celui-là je connais pas. C'est François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui nous a invités et qui nous a dit passe comme ça je serai sur le salon. Laurent Schmitt aussi que je vais rencontrer. Il y a Starfobar, enfin il y a plein de monde. Tiens regarde, il y a une porcherie qui nous double. Suivi d'une autre porcherie. Voilà. Suivi de Ford Cougar. Enfin, on va voir et on vous rend compte de tout ça. Allez go, c'est parti. Bon, on y est. Eurexpo Lyon, regarde-moi ce ciel bleu. Non, pas celui-là, celui-là. Ouais, mais on va là-bas, donc il va pleuvoir. Allez, on lit Lyon. Allons-y, je crois que c'est par là, regarde. On passe toujours par la petite porte. Un monster truc, oui. On est enfin arrivé. Pour tout vous dire, on s'est trompé de route, forcément. Donc on a 3/4 d'heure de retard. Bon, ça y est, on est rentré dans le salon. Et la première chose que je vois, regarde cette magnifique voiture. Ben, je sais ce que tu te dis derrière ton écran, tu te dis mais elle n'a pas sa place, c'est une voiture pourrie, elle est toute cassée. Sauf que cette voiture-là, elle a parcouru entre juillet 1963 et novembre 1963, elle a roulé jour et nuit sans s'arrêter 300 000 km sur la distance de la Terre à la Lune. Bon, carrément, un truc de dingue, regarde. Un truc de malade quand même. Alors tu vois les escortes, je te parle des versions de base, c'était des voitures qui, les cascadeurs souvent les utilisaient pour rouler sur deux roues. Le seul problème c'est qu'elles avaient les roues au niveau de la barre de renfort, au niveau du moteur, mais tout simplement ça se pliait. Donc pour éviter ça, ils étaient obligés de mettre une barre de renfort entre les deux amortisseurs avant. Voilà. Grand moment la Ford Escort. Hein. Ça derrière j'ai cassé, ça j'ai cassé. Enfin, pas la RS, hein. La XR2 j'en ai pété une, oui, mais il y a très longtemps. À l'époque ça valait rien, ça j'en ai cassé. Franchement les BX j'en ai cassé plus d'une centaine, largement plus d'une centaine. Je pense que ça doit être, tu vois le mot aberrant, là, là il prend tout son sens. Ça pliait jusqu'à là. Donc ça rentrait bien, ça pliait jusqu'au milieu là. C'était un carnage. Mais en fait c'est une bonne auto par contre. GTI j'en ai cassé qu'une seule. Par contre le diesel ça marche. Mais GTI j'en ai pété une. Oh la GTI. Putain elle a l'air propre hein. Une NX6, mais j'avais la même en fait en grise. Tiens regarde, tu la vois en photo là. Et après je l'ai modifiée comme ça. En 1900. Ouais. À l'époque on pouvait. Non, on pouvait pas, mais on le faisait. Mais bon, je m'en servais pas trop pour rouler sur la route. Tu vois l'Isetta, c'est que tu rentres la porte, tu sais où elle est la porte? Elle est là. C'est tout l'avant qui s'ouvre. Tu rentres par devant. Tu vois, je la verrai pas dans le prochain Qu'est-ce qu'on casse. Je sais pas pourquoi, mais il y a des trucs, tu vois, je me sentirais pas trop. Regarde. Ça aussi, c'est une véritable porcherie, regarde. Et on a beau dire quand même, Porsche c'est beau. Non mais sans déconner, t'es porschiste ou alors t'es ferrariste. Mais quand tu vois ça... Ça ne laisse pas indifférent. Moi je suis porschiste. Nous c'est comme ça qu'on dit Porsche, autrement. Alors, les 4L, tu vois, ça c'est le top. Tu peux tout faire avec une 4L, tu peux partir dans le désert, regarde, tu peux faire du café aussi, viens voir. Pas top. Voilà, tu veux boire un café, tu viens, une 4L et boum. Bonjour. Non, mais ça fait des fois, c'est pour aller manger, ouais.
Non, mais c'est On excellent. produit nous-mêmes. Ouais, C'est tout nous. c'est ça qui est excellent. Et on distribue nous-mêmes aussi, et du coup on en fait 4 par an. Un numéro sur un thème ou un modèle. Et après vous le commandez sur internet et on l'expédie directement chez vous. Directement. C'est parfait ça. Ça, c'est une bonne idée. C'est de la presse indé, le principe c'est qu'on vit que des lecteurs. D'accord. On ne vit pas de la pub et on ne dépend pas des constructeurs non plus. On fait tout nous-mêmes, on se débrouille, comme ça on peut dire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Tu peux dire ce que tu veux. S'il y a un truc qui te plaît pas, si c'est de la merde, tu le dis. Voilà. Donc de la presse vérité. Exactement. Voilà. Okay. Ben, moi je peux mettre des notes sur certaines voitures. Je peux te dire que pour les avoir testées, bon peut-être pas les voitures que tu prends en photo quand même, parce que là franchement c'est vraiment de la belle caisse. Hein. Ça se lit d'une traite, c'est assez simple à lire, c'est facile, il y a des blagues, ça se prend pas au sérieux. Et ça cartonne parce qu'en fait les gens ils ont besoin de ça. Tu vois. On a mis tout ce qu'on aimait dans la presse, on a dégagé tout le reste. On a remis des posters dedans, pas de des pub. stickers, pas de pub. Ça fait plaisir quoi, c'est bien. C'est bien. Bah, c'est une super idée en tout cas. Bravo. T'as vu comme c'est beau ça? Mais regarde ça. Elle a fait le Mans en 1951. Alors ça, le 30. Et vous savez quoi? Depuis le début du salon, j'ai l'impression que je tombe amoureux des E30. Ça, c'est pas bon ça. Ça veut dire qu'il va falloir en casser une. Non, on a acheté une, pardon. Oui, on a déjà cassé des E30. Mais pas d'M3. Bon, c'est pas grave. Regarde-moi ces belles jambes BBS. Regarde, approche-toi un peu. Filme-moi, c'est pas obligé. C'est beau quand même, putain. Ça va, 50 000 €. Là, ça pique. Ah, mais là, c'est une vraie, là. Avec un small block 289 CI, putain, de 1965. Regarde mon engin. 265 000 €. Ne pas toucher. Tu m'étonnes, ne pas toucher 265 000 balles. Porcherie. Ah ben voilà, regarde. Juste celle que je voulais. Voilà, vendue. Ouais, c'est bon. Ça là, 28 000, tu peux pas la toucher. Ah oui, c'est un minivan, ça. Ah oui, c'est vrai, là aussi, on se croirait en Angleterre. Vous avez vu, c'est un anglais. Anglais. Oh, une 2 chevaux électrique. Alors la 2 chevaux, oui. L'électrique, non. C'est définitivement pas pour moi l'électricité, je sais pas. C'est vraiment quelque chose que je peux pas. C'est une bimoteur, la 2 chevaux Sahara, ouais. Ça, c'est le maire et club de Cassis, ouais. Je crois qu'ils ont fait le Dakar, mais mairie, non, électrique. Les gars, pas électrique. Allons voir des... Voilà, ça c'est bien. Voilà, l'électrique, non. Je suis désolé, hein, je suis pas pro-écolo, mais électrique, c'est pas pour moi. Ça c'est beau. La Renault 5 Turbale. Viens voir, ça c'est un genre de vélo. C'est magnifique. Ça c'est vraiment beau. C'est vraiment de la caisse. C'est sublime. Ah, je suis amoureux là. Putain, une R5 Turbo, regarde-moi cette caisse. Oh, regarde-moi cette brochette de porcherie. Non, là il y a une BM là. Ça aussi c'est une Porsche. Ça c'est quand même beaucoup moins connu. C'est une 914. Et celle-là aussi elle est vendue. Et celle-là aussi, t'as une Targa. Celle-là elle est sublime, bien. C'est neuf. Alors tu vois là quand tu as de la préparation comme ça, là on est vraiment dans le domaine de la restauration high-tech. C'est un chocard en fait. C'est une MK2, putain, une 2 litres. Une GTV6 d'origine, le 2 litres 5. Moi j'ai eu la 2 litres, donc c'était la 4 cylindres. Là c'est le V6. C'était une belle caisse. Le problème de ces voitures à l'époque, elles rouillaient. C'est comme le rouilleuse de François, mais là c'était une Alpha GTV. Ça rouillait aussi au niveau des têtes, des capots, là c'était vraiment une horreur. Et c'est beau, regarde. Série 6, alors là, ah, elle est franchement, elle est d'un état concours aussi celle-là. Oh, regarde la 316. Une 316, une série 7, une 104, regardez pour faire les tonneaux. Ouh, la 205 Indiana. Vous savez quoi? Je ne savais même pas que ça existait. Et donc ça doit être une série vraiment spéciale. Regarde-moi, cette 104, elle est d'un état concours aussi. Ça aussi, j'en ai cassé où le mannequin à chaque fois passait à travers le pare-brise. Et là, on est sur du pare-brise sécurité, pas triplex, avec la feuille de plastique au milieu. Donc là, voilà, chaque fois, ça passe à travers. C'est un grand moment. Ah, là, on est sur de la voiture qui pollue. Tout ce que pas qui pollue, mais enfin, au niveau sonore, au niveau sonorité. On est sur des fastback. Bon, on est avec Victor de Merguez du Hobbit. Tu peux nous présenter? Le Hobbit pour Pascal Dragotto. Attention, l'AR21 2 litres turbo qui est juste derrière. Voilà, très bel exemplaire, hein, 2 litres turbo, donc 1 litre 6, atmosphérique. Et ça là, donc on est sur le stand Mechanicus. Là, du coup, une 309 GTI, donc une voiture très très rare en France. Voilà, seulement certainement 300 000 exemplaires.
surtout dans cette teinte vert poussin, donc avec les jantes Five-Spoke qui étaient très courantes sur les Turbo 16. Et là-bas, voilà, donc on a une Seat Ibiza 1,9 litre TDI Stage 3. Le niveau du coloris, c'est un violet pastèque, donc voilà, avec l'intérieur en Alcantara, pas de direction assistée, parce qu'il fallait choisir soit le poste, soit la direction assistée. C'est les specs de l'époque US, voilà. Seat Ibiza qu'on reconnaît parfaitement, du coup, grâce à ces petits phares en forme de crapaud dégueulasse. Les signes, c'est hâte. Tout à fait, voilà. Mais un très très bel exemplaire de Seat, hein. Franchement ils faisaient des trucs bien les Allemands. C'est vrai. C'est Mechanicus, c'est un truc sérieux en vrai, voilà. Ils ont des très belles voitures. Non mais regarde l'intérieur, c'est magnifique. Ouais, non franchement c'est cool, hein. C'est cool. Pour du Peugeot quand même. Pour du Peugeot c'est pas mal, franchement. Attends, juste... Ça c'est le copain ça. Ça c'est le copain, c'est Starfobar. Voilà, faut s'abonner fort. À Starfobar, faut donner de la force autant qu'à Pascal. Voilà, il fait des trucs de ce type-là, très très joli, on a envie de la manger, on a envie de la croquer. On a un badaud à interviewer. Alors, qu'est-ce que vous pensez du stand Mechanicus? J'ai toujours adoré les Peugeot. Les Peugeot, les 406 coupés, j'ai toujours adoré quand elles sont sorties. C'est mon rêve. C'est pas une 309, c'est une 406. C'était 300. Après, je connais pas trop les bagnoles. J'adore les New Beetle. Tu vois. C'est pas une RS6. Oh, les Koering, quand j'étais drôle, elle est sortie ces bagnoles. T'as vu l'Alcantara à l'intérieur? En fait, c'est nous, on comprend. Que du sérieux. On va interviewer le patron. Regarde, il est là, il branle rien. Il y a des bons clients. Donc on ne dérange pas. Monsieur le patron, excusez-moi, monsieur le patron. Oui, bonjour. Voilà, il faut présenter Mechanicus de manière très sérieuse, comme d'habitude. On a parlé des Seat Ibiza 1,9 litre et de la 309 GTI à côté. Le 4 cylindres à plat jaune. Tout à fait, okay. Tout à fait, voilà. C'est quoi ta spécialité? Bah, les 4 cylindres à plat jaune. Ok, cool. Voilà. Cool, putain, il sait se vendre. Vous le retrouverez jamais à Rétromobile par exemple. Mais dans tous les rassos de France par contre. Jamais chez Arcurial, surtout pas, trop prestigieux en vrai. Ils font des réels très très drôles et il faut vraiment aller les voir. Bonsoir. Comment puis-je vous aider? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, j'achète les voitures chez Mechanicus. Et tu les vends? Et je les vends pas, juste les achète. Ah d'accord. Je me balade à travers toute la France et je trouve des bagnoles. C'est le taf rêvé parce que moi je les achète aussi mais je suis pauvre à la fin, je suis obligé de les vendre quand même. Mais... Alors pour moi avant le HY, c'était ça. Tu vois celui que la boiserie est en train de mettre un moteur de camion dedans. Et là maintenant tu as les nouveaux HY qui sont fabriqués sur la base des Boxster je crois. Hein. Ça ressemble à ça maintenant. Mais c'est géant, hein. Enfin, on est vraiment dans le look. Ce camion roule à l'eau. Pour moi la seule chose qui roule à l'eau c'est ça, regardez. Bon, ça roule 2 secondes à l'eau, hein, mais ça, par contre, regarde-moi ça comme c'est beau. Un flat 6. Là, il n'y a pas de prise électrique. Là, ça fait du bruit, ça ronronne, c'est un vrai truc électrique. C'est un vrai truc électrique. Le seul truc électrique qu'il y a, tu le vois, c'est ça. Voilà. Ça, c'est mon péché mignon. Le Chevrolet 57. Tu vois, celui-là, il consomme rien, le moteur est dans le coffre. Je l'ai touché en 2001, cette voiture. J'étais sur le tournage de Taxi. Et celle-ci, je l'ai vue en vrai dans le garage de Port Autonome à Marseille, quand il y a eu le tournage. Et celle-ci, je l'ai vue. Elle y était. Donc bien sûr, elle n'a pas un V12, c'est un moteur classique. C'est celle qui faisait ça, tu sais, quand il tape sur le volant, les airbags. Tu te rappelles? Regarde, ça fait ça. Eh bien, elle est là, regarde. La Rolls qui a fait le Dakar. Alors, de mémoire, c'est Thierry de Moncorgé qui l'avait fait. Il avait coupé une Rolls, un peu comme celle qu'on a cassée. C'est le même modèle, hein, c'est une Silver Shadow. Il l'avait raccourci et monté sur un châssis de Range Rover. Et ils avaient fait le Dakar avec. Et elle est restée entreposée dans un hangar pendant plus de 20 ans, ou 30 ans, 20 ans, je crois. Et elle a été ressortie. Et je crois qu'elle est en vente ou elle a été vendue, je ne sais pas. Mais bon, ça, c'est un sacré projet aussi. Elle est en meilleur état que la nôtre, en tout cas, ça c'est sûr. Le magnifique pot de yaourt. C'est magnifique ça aussi, ça c'est géant pour la ville. La belle préparation, franchement, c'est beau. Hein. Ça me plaît quand c'est préparé comme ça, là. Franchement c'est beau. Faites pour la glace, c'est beau, putain c'est beau. Alors eux ils sont excellents. Je leur ai acheté une pompe à essence, la pompe à essence qui est chez moi. Là voilà, elle provient d'ici, là, un petit garage de papa. Ah ben ils en ont une autre, viens on va voir. Regarde-moi ça. Cette patine là, c'est beau, c'est beau. Regarde-moi ces vélos électriques. Ah, la voiture. Enfin on trouve une voiture que je casse.
De la 206. La 206, pour moi, c'est quoi? Ben, c'est ça, regarde. Voilà. Tu as vu une petite série de crash de 206? Bah, tu sais ce que ça fait. Bon, les 205, celle-ci c'est une 205 rallye, mais le prix maintenant, c'est. Bah, tu peux plus toucher quoi. 22 800 €. 88 000 km. Donc tu vois, elle a vraiment pas beaucoup de kilomètres, mais. Regarde l'état, hein. Par contre, elle est vraiment flambante. Hein. Pour faire une belle série de tonneaux. Non, je déconne, allez, c'est bon. Arrêtons, on peut pas tout casser quand même. Regarde la 404. Voilà, un restaurant en Corse. Non, on peut pas aller là. Oh, on est en train de regarder la bouffe. Regarde, regarde derrière toi. Alors que là, on a une Jaguar type E. Alors vous n'avez pas l'odeur. Nous, on a l'odeur. Hein. Et c'est pas l'odeur d'ancienne, là, c'est l'odeur du Figatel ou je sais pas quoi. Regarde ça. Et là, vraiment, elle est belle. Hein. Les jantes à rayons. Alors, pour démonter la roue, il fallait taper. De la Lotus. Alors, c'est pas du papier toilette, la Lotus, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment la pièce aussi. La Rodeo. En fait, c'est un peu la concurrente de la Méhari, les versions 4L. On va voir à combien qu'elle est annoncée, celle-là. 7 800 €. Donc ça, là-bas, c'est une 4L. Il y a de la BM à vendre. On avait une Renault 25 à 23 000 €, les gars. 23 000 €, une R25. Il y a quelques temps, j'en pétais encore. Bah, on rassure, pour le prix de Renault 25, tu as ça. C'est magnifique, celle-là. Regarde, c'est un concours aussi. C'est une Marcos. Allez, arrêtons de rêver. Allons dans le plus lourd. Il y en a une qui m'est passée sous le nez il n'y a pas très longtemps. Une DS de 1964, je vous rassure de suite. Si je l'achetais, c'était pas pour la restaurer. Hein. Il y a franchement de la belle voiture. Oh, la dernière Rolls que j'ai vue. Bon les gars, là vous dites rien pour la calandre. Alors écoute combien la calandre? Non, elle n'est pas filmée de loin, elle est vraiment petite. Bon là on est sur de la vieille voiture de course. Là pas d'assistance, pas de contact avec les stands, etc. La voiture elle se corrige pas seule. Là c'était vraiment, on passait les vitesses comme ça, pas au volant. Hein. Il y a une Formule 1 des années 90. Quoi, voilà. Un truc de fou quand même. 30 ans. Quand t'as pas les sous pour t'acheter une voiture entière, tu peux acheter aussi qu'une porte. C'est chiant. Pas la mettre au parking, la porte. Et nostalgique les amis. Voilà, la toute première voiture de ma vie que j'ai cassée. Une Ford Taunus. Alors écoute-moi bien. J'ai tapé une 204 à 90 km/h. J'étais poussé, c'était pour un spectacle, c'était pas pour de la sécurité routière encore. Et il n'y avait pas de moteur dans la voiture. La boîte de vitesse tenait avec du fil de fer. Et donc elle était exactement comme celle-là, sauf qu'elle avait cette couleur-là. C'était un grand moment, c'était mon premier crash et j'avais à peine 17 ans. C'est simple, les phares à l'avant, ils n'ont pas cassé. Bon François, ça me fait plaisir de te voir. Bah ouais, alors bienvenue sur le stand youtubeur, ici au salon Epoch Auto 2022. Et oui, et là donc tu n'étais pas tout seul, en plus il y avait un paquet de monde en plus avec toi là. Ouais, on était 5 youtubeurs, ils sont venus avec leur voiture. Chacun, ouais. On trouve l'Avantime de notre ami Laurent Schmitt. Et il veut pas qu'on la casse, hein. Alors là il est formel, il a dit non. On trouve la E46 de United Driver, regarde. Il a mis un compresseur carrément. Et regarde, on trouve la GT40 de Benjamin Workshop. Alors lui, il l'a fabriqué carrément chez lui. Il a mis un moteur d'Audi dedans, mais en fait c'est une tête. Hein. Regarde la qualité du travail. Et là, on trouve la 944 de Anthony, PDLV. Alors si vous voyez du bordel ici, c'est parce qu'il a profité du salon pour changer son joint de culasse. Moi, je suis venu juste avec moi, ouais, ma non, tête. Toi, ça suffit, parce que mes voitures, elles roulent pas en fait. Ouais, elles roulent pas. Attends, mais quand elles roulent, elles roulent. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir. Bah, plaisir partagé. Ouais, et puis on se donne rendez-vous très bientôt, non? Ouais, on va se voir, Très bientôt. Pensez à vous abonner hein, à sa chaîne, oui, c'est important. Activer la cloche, tout ça. Ouais, c'est ça. On est aussi sur Instagram. Toi aussi? Mais ouais. Tiens, on met l'Insta là, voilà, il est là. Voilà.
Et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite. Et retiens-moi. Bon, allez, qu'est-ce qu'elle heure, ça suffit, c'est comme ça.